Vivre le présent, partie 2. Sommes-nous prêts à entendre la voix de Jean le Baptiste qui crie dans le désert de notre cœur, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Soyons ouverts à la présence de Dieu, confiance en lui et ouvrons-lui notre cœur. Instaurons le silence en nous. Calmons avec Jésus ce qui est agité, ce qui nous trouble, ce qui fait du bruit, afin de reposer en l'Esprit de Dieu. Jésus convoite notre porte intérieure. Veillons à la porte de notre cœur pour nous assurer que Jésus y demeure. Marie, la mère de Jésus, entre dans le silence de son cœur pour accueillir le message de l'archange Gabriel. Elle est attentive et en prière avant que le messager de Dieu se présente à elle. Et Dieu est comblé par l'accueil, par la réponse de Marie, par sa joie intérieure. Malgré son jeune âge, elle a confiance en Dieu. Maintenant, elle ouvre son être à recevoir le présent de Dieu en elle. Et Marie est présente au présent de Dieu. Jésus se blottit en elle. Laissons Jésus se blottir en nous. Le 6e mois, l'ange Gabriel est envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille est Marie. L'ange entre chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle est toute bouleversée. Et elle se demande ce que peut signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répond, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Accueillons Jésus. Devenons enceintes de Jésus. Laissons Jésus passer de notre cœur au cœur des autres. Nous voici, Jésus, qu'il nous soit fait selon ta parole. Ouvrons l'espace de notre cœur à la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, et sa puissance d'amour nous couvrira. Dieu nous aime sans mesure et nous étreint avec tendresse pour nous conduire dans son alliance d'amour. Ouvrons nous aussi notre cœur tout grand au présent de Dieu, comme Marie l'accueille en elle, qu'il nous soit fait selon la parole de Dieu. Il y a d'autres situations dans la vie qui heurtent et traumatisent. Elles viennent nous attraper sans les souhaiter, sans les provoquer. Et parfois nous les provoquons malgré nous. Puis le jour de brouillard nous surprend. Les points de repère qui nous gardaient bien ancrés dans le réel disparaissent. Des nuages gris ou presque noirs s'installent au-dessus de nos têtes, tellement les événements inattendus et malheureux s'abattent sur nous. Les vents nous emportent et nous ne savons plus où dérive la barque de notre vie. La tempête se lève, selon l'évangéliste Marc. Survient une violente tempête, les vagues se jettent sur la barque, si bien que déjà elle se remplit d'eau. Lorsque les angoisses occasionnelles de la vie et les larmes deviennent nos amis, la barque de notre vie ne semble plus familière. Pendant ce temps, Jésus dort. Lui, il dort sur le coussin à l'arrière de la barque. Comme il est frustrant pendant que nous ressentons l'angoisse, que des tuiles nous tombent sur la tête, que nous ne voyons plus de lumière à l'horizon, que personne ne nous comprenne. En plus, la personne la plus indispensable dort comme un bébé.
Jésus s'est endormi parce qu'il n'était plus invité dans notre vie. Nous ne le tenons pas réveillé. Nous étions occupés ailleurs, soit dans le passé, soit dans le futur. Nous sommes devenus autosuffisants dans un monde qui miroite et semble offrir tout à la surface. Jésus dort parce qu'il ne cherche pas à influencer personne. Il laisse libre de marcher sans lui, de vivre sans lui, de voguer sans lui, de dériver sans lui, d'angoisser sans lui, puis de pleurer sans lui. Ses compagnons, les apôtres, le réveillent et lui crient, comme si Jésus n'a jamais été avec eux. Pourtant, il est dans la même embarcation sur le lac. « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien? » Dès que les apôtres l'appellent, Jésus est là, il ne part jamais. Il est présent, il veille. Il est toujours là avec nous dans notre barque, mais nous le laissons dormir. Nous ne sommes pas présents ni à lui, ni à notre vie. Nous avons pris un autre sentier que nous croyons meilleur et plus divertissant, plus attirant, mais qui nous encombre sournoisement. Nous sommes traînés par des forces obscures qui nous ballottent à leur gré dans tous les sens. Il y a aussi les tempêtes qui nous séparent de Jésus. Nous avons décidé de ne plus lui parler, de ne plus l'engager, de ne plus l'écouter. Il est placé sur une tablette où se rassemble la poussière, ou bien il est placé avec un clou dans le mur. Nous l'avons oublié. Il veille au-dessus de la porte d'entrée, mais nous ne levons plus les yeux, ou nous l'avons tout simplement rangé dans un tiroir. Remarquons qu'il ne peut jamais y avoir de tempête entre Jésus et nous. Jésus n'est pas dans la tempête, il ne l'a pas formée. La tempête est à sens unique, de nous contre Jésus. Nous sommes seuls du côté de la tempête et nous ne voyons plus Jésus. Jésus nous voit cependant. Jésus ne réplique pas à notre tempête. Cependant, il est toujours avec nous, dans notre barque, et il aide à la calmer. Éveillé, Jésus menace le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tombe et il se fait un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » La foi, c'est dans le présent. Saisis d'une grande crainte, ils se disent entre eux, « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Devenons conscients de la présence permanente de Jésus avec nous. Profitons-en pour lui demander de nous sortir de notre état de somnambule, de notre état de dépression ou des autres tempêtes qui nous font fuir et retrouvons la route de la foi. Nous ne sommes pas la dépression, mais elle nous tenaille. Nous ne sommes pas la tempête, mais elle nous brasse. Permettons à Jésus d'agir dans notre vie et nous découvrirons qu'il ne dort jamais. Il calme la tempête. Lui permettons-nous sa place dans la barque de notre existence? Sommes-nous endormis au point de penser que Jésus dort?